Shalom bien-aimé dans le Seigneur. Nous bénissons le Seigneur pour son amour, pour sa fidélité, pour sa grâce, pour les temps favorables qu'il nous donne, pour que nous puissions encore parler autour de sa parole. Et aujourd'hui, nous allons parler de quelque chose de très important. C'est-à-dire, avec Dieu, nous jouons au qui perd gagne. Et qui gagne perd. Donc nous allons dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 16, à partir du verset 24 à 27. Alors Jésus dit à ses disciples, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même. Ça c'est un. Qu'il se charge de sa croix, ça c'est deux, et qu'il me suive. Car celui qui voudra sauver sa vie, la perdra. Mais celui qui la perdra à cause de moi, la retrouvera. Là on est dans le qui perd gagne. Et que sert-il à un homme de gagner tout le monde s'il perdait son âme? Ou que donnera un homme en échange de son âme? Car le Fils de l'homme doit venir dans la gloire de son Père avec ses anges, et alors il rendra à chacun selon ses œuvres. Je vous l'ai dit en vérité, quelques-uns de ceux qui sont ici ne mourront point, qu'il n'ait vu le Fils de l'homme revenir dans son règne. Avec Dieu, dans le christianisme véritable, nous jouons au qui perd gagne. Et qui gagne perd. C'est-à-dire nous avons deux mondes. Nous, les vrais chrétiens, les élus de Dieu, nous venons d'un royaume céleste, spirituel, et passer un court séjour dans ces royaumes terrestres. Comme la Bible nous dit, nous sommes des pèlerins sur la terre. Et nous savons qu'un pèlerin n'investit pas dans le pays du pèlerinage. Je ne veux pas dire qu'en tant que chrétien, vivant sur la terre, tu ne dois pas, par exemple, acheter une maison, créer une société, travailler ou faire les affaires. Je ne dis pas ça. Parce que la Bible, c'est l'équilibre. Alléluia. La Bible, c'est l'équilibre. Ici, Jésus nous dit, celui qui veut me suivre, celui qui veut être un véritable disciple de Jésus, un vrai enfant de Dieu, il y a trois conditions. La première des choses, il doit se renoncer à lui-même. Il doit se charger de sa croix tous les jours et il doit maintenant le suivre. Celui qui ne remplit pas ces trois conditions, c'est celui qui cherche à gagner le monde et à perdre dans le royaume de Dieu. Or, si tu gagnes le monde, automatiquement, tu perds Dieu. Mais si tu gagnes Dieu par rapport au monde, tu es perdant. C'est pourquoi nous disons qu'avec Dieu, nous jouons au qui perd gagne. Et qui gagne le monde perd par rapport à Dieu.
25. Matthieu 16. Car celui qui voudra sauver sa vie la perdra. Mais celui qui la perdra à cause de moi la retrouvera. Donc celui qui voudra sauver sa vie, c'est-à-dire sauver sa vie, ça veut dire quoi? C'est celui qui ne veut pas se renoncer à lui-même. Celui qui ne veut pas porter sa croix tous les jours de sa vie. Celui qui ne veut pas suivre Jésus. Donc par rapport au monde, il est gagnant. Mais par rapport à Dieu, il est perdant. Mais par contre, celui qui se renonce à lui-même, celui qui se charge de sa croix, et celui qui suit Jésus, par rapport au monde, il est perdant, mais par rapport à Dieu, il est gagnant. Donc, le véritable christianisme se joue dans l'équipe gagne. Verset 26, il dit, que sert-il à un homme de gagner le monde? Celui qui cherche à gagner le monde, il est perdant par rapport à Dieu. Mais celui qui perd, qui n'aime pas le monde et sa convoitise, il est gagnant pour Dieu, mais pour le monde, il est perdant. Après, il dit, que sert-il à un homme de gagner le monde s'il perdait son âme? Donc, ton âme est plus que toute la richesse du monde. Il n'y a aucune richesse dans ce monde qu'on peut comparer à la valeur de ton âme. Parce que la valeur de ton âme, c'est la valeur équivalente au prix du sang de Jésus. Or, le sang de Jésus, c'est le sang divin et ce sang-là n'a pas de prix. Donc, ton âme est plus que toute la richesse du monde. Vous allez comprendre que dans Luc 4, Lucifer est venu tenter Jésus. Maintenant, pour la voir, il dit, la gloire de ce royaume, le succès de ce royaume, la richesse de ce royaume, je le donne à qui je veux, mais à une seule condition, que la personne là m'adore. Or, adorer Lucifer, c'est le servir. Or, pour le servir, en échange, Lucifer demande ton âme. Et beaucoup de gens, même des stars, des footballeurs, des people, des chanteurs, des cinéastes, des politiques, toutes ces personnes-là, des fois, ils ne comprennent pas. Si je veux avoir une position dans ce monde, je veux avoir la richesse dans ce monde, je veux avoir la gloire dans ce monde, je veux avoir une certaine position, une certaine classe sociale. Mais quand je veux pactiser avec Lucifer, la seule chose que Lucifer me demande, c'est mon âme. Pourquoi? Parce que Lucifer sait que ton âme vaut plus que toute la richesse du monde. Ton âme a plus de valeur que des avions, des villas, des millions. Tout ce que l'homme peut ramasser sur la terre est incomparable à ton âme. Ton âme n'a pas de prix par rapport aux choses du monde. La valeur exacte de ton âme, c'est le prix du sang de Jésus. Or, le sang de Jésus, c'est le sang divin. Et ce sang n'a pas de prix. Il a tenté Christ. Il dit, je vais te donner une position dans ce monde. Je vais te donner le succès, la gloire, devenir célèbre, que tout le monde parle de toi, que tu sois connu dans le monde. Nous connaissons des stars. Ils sont connus dans le monde. Même un enfant de 2 ans, quand tu lui montres la photo d'une star, il dit c'est elle. Mais la Bible dit, que sert-il à un homme de gagner le monde? Qu'il soit populaire, qu'il
qui soit connu, qui puisse avoir des grandes richesses, qui puisse avoir des avions, qui puisse avoir des villas, des maisons, des belles voitures, des comptes remplis dans des banques. Mais s'il perdait son âme, qu'est-ce qu'il donnera en échange de ton âme? Ton âme n'a pas de prix. Ton âme n'a pas de prix. Christ dit dans Matthieu 6, on ne peut pas servir deux maîtres à la fois. On ne peut pas servir, aimer Dieu et aimer le monde. On ne peut pas servir Dieu et maman. Tu aimeras l'un, tu mépriseras l'autre. Et un vrai pèlerin, un vrai enfant de Dieu, qui vit sur cette terre, il doit marcher avec ces principes que Jésus a dit dans Matthieu 6, au verset 19. Il dit, ne vous amassez pas des trésors sur la terre. Je ne dis pas que tu ne dois pas travailler. Je ne dis pas que tu dois, s'il faut acheter une maison, s'il faut créer une société, une entreprise, ou monter une affaire, tu peux le faire. Tu dois le faire. Mais ton cœur ne doit pas s'appuyer sur ces choses-là. C'est ça ce que la Bible veut dire. N'amassez pas des trésors sur la terre, où la terre ou la rouille détruisent, où les voleurs percent et dérobent. Tu peux amasser de l'argent. Tu peux remplir tes comptes dans des banques. Tu peux être actionnaire dans des sociétés. Ce n'est pas mauvais. Mais ton cœur ne doit pas se reposer sur ces choses-là. Parce que la société peut tomber en faillite. La banque peut aussi tomber en faillite. La banque peut aussi arnaquer ses clients. Tout peut arriver. Dans ce monde, tout peut arriver. Dans ce monde, il n'y a pas de sécurité. La vraie sécurité se trouve en Christ. Il dit au verset 20, Matthieu 6, amassez-vous des trésors dans le ciel, où la teigne, la rouille ne détruisent point, où les voleurs ne percent ni ne dérobent. Maintenant la question, comment devrions-nous amasser les trésors au ciel? Comment? Nous vivons sur la terre. Mais comment je dois amasser les trésors au ciel? Nous allons le voir dans Matthieu 19. La Bible dit au verset 21, là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Si la richesse que tu as amassée sur la terre et ton cœur est accroché à ces choses-là, là tu as amassé pour la terre. Un jour, les voleurs vont percer. Un jour, il y aura la crise économique, la crise financière. Un jour, tu seras arnaqué et comme tu t'es accroché à ces choses-là, ton cœur est pleinement sur la richesse du monde, ces jours-là, tu risques de faire un infarctus et de mourir. Je peux avoir la richesse de ce monde, mais mon cœur est attaché à Jésus. Parce que c'est Jésus qui doit être mon trésor. On peut me dire, la richesse est partie. On peut me dire, la société a fait faillite. Je peux dire, je savais. Parce que sur la terre, il n'y a aucune sécurité. Quand vous regardez bien la vie de Job, Dieu l'a béni. Mais quand Job a commencé à perdre toute sa richesse sur la terre, même au point de perdre ses 10 enfants, sa femme, son cœur était attaché sur cette richesse. Il dit à Job, Dieu, tu as tout perdu. Il ne te reste plus rien. Et tu continues à être
intègre vis-à-vis de ces dieux-là, tu continues toujours à lui obéir, insulte-le et meurs. Donc nous voyons que la femme de Job, son cœur était attaché à ces richesses périssables, à cette richesse éphémère que nous avons sur la terre. Job a dit ceci: insensé, l'Éternel a donné, l'Éternel a repris, que son nom soit glorifié, parce que le cœur de Job n'était pas attaché à ses biens matériels, mais le cœur de Job était attaché à Dieu. Il dit: nu, j'étais venu dans ce monde, et nu, je retournerai dans le sein de la terre. En d'autres termes, il voulait dire ceci: quand je suis venu dans ce monde, je suis né nu, je n'avais ni vêtements, ni l'argent, ni la femme, ni les enfants, ni les avions, ni les bateaux, ni les voitures, ni les sociétés, ni des comptes à banque. Même si j'ai ces choses-là, les jours où je mourrai, je n'emporterai rien avec moi. Ça va rester, parce que je l'ai trouvé et je le laisserai. Mon cœur est attaché à Dieu. Là où sera ton cœur, c'est là où sera ton trésor. Je saute, verset 24, Matthieu 6. Nul ne peut servir deux maîtres. Tu ne peux pas dire j'aime Dieu, j'aime aussi le monde. Parce que la Bible dit dans 1 Jean 2, le verset 15 à 17, que celui qui aime le monde et sa convoitise, l'amour de Dieu n'est point en lui. Donc celui qui cherche à sauver sa vie, c'est celui qui aime le monde. Il aime les convoitises du monde, il veut se conformer au monde. Or, Paul nous dit, dans Romains 12, à partir du verset 1er jusqu'au verset 2, il dit: ne vous conformez pas au siècle présent. Or, le siècle présent, c'est le monde. Mais soyez au contraire transformés par le renouvellement de l'intelligence. Donc, un vrai enfant de Dieu, il est pèlerin sur la terre. Il vient d'un autre royaume. Jésus a dit: ils sont dans ce monde, mais ils ne sont pas du monde. Je t'ai pris, Père, pas de les ôter du monde, mais de les préserver. Donc nous sommes dans ce monde. Nous vivons dans ce monde, mais nous ne sommes pas du monde, parce que nous sommes des voyageurs sur la terre. Nous sommes des pèlerins. Tout ce que je peux construire dans ce monde de pèlerinage, mon cœur ne doit pas être accroché à ces choses-là. Parce que l'homme ne peut pas servir deux maîtres à la fois. Car il haïra l'un, il aimera l'autre. Il s'attachera à l'un, il méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et Mammon. Mammon, c'est les démons de l'argent. Qui dit l'argent dit l'amour des biens matériels. Un serviteur de Dieu, un vrai enfant de Dieu ne doit pas avoir l'amour de l'argent. Avoir l'argent n'est pas mauvais, mais la Bible condamne l'amour de l'argent. La Bible dit l'amour de l'argent, c'est la racine de tous les maux. Et celui qui a cet amour-là, il passe toute sa vie à s'inquiéter. Or, quand on s'inquiète de ton lendemain, inconsciemment ou consciemment, tu es en train d'adorer Mammon. Raison pour laquelle Christ n'arrête de dire dans tous les chapitres de Matthieu 6, ne vous inquiétez de rien, ne vous inquiétez de rien. Parce qu'il sait
que celui qui s'inquiète pour les vêtements, Christ te dit, ton corps est plus que les vêtements. Celui qui s'inquiète pour la nourriture, Christ te dit, ton ventre est plus que la nourriture. Si tu t'inquiètes pour ton lendemain, ce n'est pas toi qui as ton lendemain entre tes mains. Ton lendemain est entre les mains de Christ. Il dit, observez les oiseaux. Ils ne sèment ni ne moissonnent, mais Dieu les nourrit tous les jours. À combien plus forte raison l'homme qu'il a créé à son image et à sa ressemblance? La Bible dit, déchargez-vous de lui, de tous vos soucis, et il prendra soin de toi. Parce que les soucis ne résout rien. Christ dit, c'est lui qui fait des soucis pour sa vie. Est-ce qu'il peut ajouter une durée de la coudée dans sa vie? Il dit maintenant, si vous êtes incapable, mais pourquoi faites-vous des soucis? Du reste, à chaque jour suffit sa peine. Quand on dit les oiseaux ne travaillent pas, ne moissonnent pas, mais Dieu les nourrit. Cela ne veut pas dire que l'homme ne doit pas travailler. La Bible dit, celui qui ne travaille pas ne mange pas. On peut se retrouver dans les pays où on dit, il y a ceux qui ont droit de travailler, il y a ceux qui n'ont pas encore droit de travailler. On respecte la loi. Si je n'ai pas l'autorisation de travailler, travailler en noir, quelque part, ce n'est pas bien. Mais celui qui a l'autorisation, le droit de travailler, il travaille. Parce que la Bible, c'est l'équilibre. Il dit, au verset 33, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Voilà notre priorité. Premièrement, le royaume et la justice de Dieu. Quand nous parlons de la bénédiction matérielle est liée à la bénédiction spirituelle. Mais pour Dieu, c'est d'abord la bénédiction spirituelle qui engendre la bénédiction matérielle. Pas l'inverse. C'est ce que le verset 33 vient nous dire. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. C'est-à-dire, le matériel viendra quand il y aura d'abord la bénédiction spirituelle. Parce que c'est la bénédiction spirituelle qui régit la bénédiction matérielle. Quand nous retournons dans la création, la Bible dit, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Genèse 1:1. On n'a pas dit Dieu créa la terre et les cieux. On commence d'abord par les cieux et la terre. Et si nous allons dans Hébreux 11, le verset 3, la Bible dit, c'est par la foi que nous reconnaissons que les choses que nous voyons, l'univers visible, vient de l'invisible. Donc, celui qui est béni selon Dieu, c'est d'abord spirituellement, et ensuite, la conséquence de la bénédiction spirituelle, c'est la bénédiction matérielle. Dieu ne veut pas que son peuple soit dans la médiocrité. La Bible dit, le bon berger est venu, Jean 10, pour que les brebis aient la vie et qu'il l'aient en abondance. Et dans cette abondance-là, tu as la bénédiction spirituelle, tu as aussi la bénédiction matérielle. On ne peut pas les scinder, on ne peut pas les diviser, c'est lié. Quand tu parles du ciel et tu parles de la terre, c'est lié, c'est complémentaire. Cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice, et le reste vous sera donné par-dessus. Allons dans Matthieu 19. Nous allons voir l'histoire des jeunes hommes riches
Jésus-Christ lui a proposé le transfert de fonds. Parce qu'on s'est posé la question. Amasser les trésors sur la terre, et il faut maintenant amasser les trésors au ciel. Mais comment on peut transférer la richesse, les trésors qu'on a sur la terre, les transférer au ciel? Là, nous sommes dans Matthieu 19, à partir du verset 16. La Bible dit ceci. Et voici un homme s'approcha et dit à Jésus, Maître, que dois-je faire de bon pour avoir la vie éternelle? Donc, cet homme, malgré sa richesse matérielle, c'est-à-dire sur la terre, il était extrêmement riche. Il était béni matériellement, financièrement. Économiquement parlant, cet homme, il avait une bonne position dans le monde. Les gens pouvaient l'honorer, les gens pouvaient le respecter parce qu'il était riche. On peut dire qu'il était de la grande classe, d'une classe aristocratique que tout le monde doit respecter. Mais quelque part, cet homme au plus profond de lui, il a su qu'il y a un besoin, il y a quelque chose de spirituel qui me manque. La vie éternelle. La Bible dit que sert-il à un homme de gagner le monde, d'être riche dans le monde, d'avoir tout sur la terre, mais de perdre son âme. Maintenant, il est venu pour dire, que dois-je faire pour hériter le royaume? Parce que la richesse de ce monde n'étanchera jamais la soif du cœur de l'homme. Il dit à la femme samaritaine dans Jean 4, celui qui boira de cette eau aura encore soif, mais celui qui boira de l'eau de vie que je lui donnerai n'aura plus soif. Et cette eau-là en lui deviendra une source de vie. Christ voulait dire ceci, l'eau que tu es en train de puiser pour boire, c'est ça les biens du monde, c'est ça la richesse du monde, c'est ça les biens matériels. Et les biens matériels n'étanchera jamais la soif du cœur de l'homme. Aujourd'hui, tu peux te dire, j'ai besoin seulement de 1 million de dollars pour résoudre mes problèmes, là je resterai tranquille. Les jours où on te donnera 1 million, tu verras que 1 million n'est pas suffisant, tu vas en chercher 2, 3, 4. Et des fois, tu peux trouver quelqu'un comme Bill Gates. Il est parmi les hommes les plus riches de cette planète. Mais un jour, il te dit, j'ai des problèmes d'argent. Mais l'argent qu'il a, il y a des gens qui aspirent à arriver là où il est. Mais lui aussi, il dit, j'ai des problèmes d'argent. Mais des fois, tu te dis, mais il a tout. C'est pour dire, c'est lui qui boira de cette eau que tu es en train de puiser. Demain, l'eau va finir, il va encore revenir dans ce puits pour puiser. Donc les biens matériels ne pourront jamais étancher la soif du cœur de l'homme. Une voiture peut sortir, tu vois la belle voiture, tu te dis, waouh, tu t'en as procuré. Mais quelques mois après, on va faire encore une autre voiture qui sera plus confortable que celle que tu avais avant. C'est pour dire, tu laisses ça, tu achètes encore l'autre. Et ça sera une continuité qui n'aura pas de fin. C'est ça le monde et ses convoitises. Salomon a dit, vanité, tout est vanité, poursuite des vents. Ça dit, la richesse du monde, quand tu le poursuis, c'est comme le vent. Tu ne pourras pas l'attraper. C'est comme ça. Alléluia. Il dit, au verset 17, il lui répondit, là nous sommes dans Matthieu 19, à partir du verset 16. Pourquoi m'interroges-tu sur ce qui est bon? Un seul est bon. Si tu veux entrer dans la vie, observe les commandements. Lesquels? Lui dit-il. Jésus lui dit, tu ne tueras point, tu ne commettras point d'adultère, tu ne déroberas point, tu ne diras point de faux témoignages, honore ton père et ta mère, et tu aimeras ton prochain comme toi-même.
Le jeune homme lui répondit, j'ai observé toutes ces choses. Que me manque-t-il encore? Donc pour dire par rapport à la loi, j'observe la loi depuis ma jeunesse. Mais il y a quelque chose qui me manque au plus profond de moi. Il y a un vide. Malgré ma richesse, malgré ma position, cette richesse, cette position ne peut pas combler ce vide-là. Maintenant, Christ lui propose le transfert de fonds. Christ lui dit ceci. Jésus lui dit, si tu veux être parfait, si tu veux être parfait, va. Vends ce que tu possèdes. Donne-le aux pauvres et tu auras un trésor dans le ciel. Puis, viens et suis-moi. Transfert de fonds. Jésus voulait dire ceci. On ne dit pas de vendre ta maison, de vendre tes voitures, de vider ton compte en banque pour aller donner aux pauvres pour que cette richesse soit transférée dans le royaume de Dieu. Ce n'est pas ça. C'est spirituel ce que Christ lui disait. On était dans les domaines naturels, matériels. Mais Christ voulait maintenant l'amener dans les domaines spirituels, dans les domaines de la foi. Christ voulait lui faire voir ceci. Avec ta richesse, tu as une position dans ce monde. Avec ta richesse, tu as une classe sociale. Avec ta richesse, tu as une certaine position dans ce monde. Avec ta richesse, tu reçois le respect de certaines personnes. Mais maintenant, vends tout ce que tu possèdes. C'est-à-dire tout ce qui te donne une position dans ce monde. Maintenant, accepte de perdre cette position pour moi. Allez, suis-moi. Maintenant, tu ne peux pas servir 2 maîtres à la fois. Tu aimeras l'un, tu haïras l'autre. Le verset 22. Après avoir entendu ces paroles, le jeune homme s'en alla, tout triste, car il avait des grands biens. Donc je ne peux pas me débarrasser de ma richesse. Je ne peux pas perdre dans le monde pour te gagner, Jésus. Là, le choix est clair. Je préfère gagner dans le monde et perdre pour le royaume de Dieu. Quelque part, ça me fait mal. Mon souci, c'était d'avoir les 2 maîtres à la fois. Mon souci, c'était de vous servir, vous deux. Mais oh, la Bible nous dit, on ne peut servir 2 maîtres à la fois. On aimera l'un, on méprisera l'autre. On haïra l'un, on aimera l'autre. Donc, il a fait son choix. Et quand il prend cette histoire, je crois dans Marc, la Bible dit Jésus-Christ l'aimant. Jésus l'a aimé parce que cet homme était sincère. Il savait qu'on ne peut pas servir 2 maîtres à la fois. La Bible dit il est parti tout triste. Pourquoi? Parce que la Bible dit c'est lui qui cherchera à sauver sa vie, à sauver sa position par rapport au monde, la perdra. Mais celui qui la perdra à cause de moi, la retrouvera. Que sert-il à un homme de gagner le monde, de gagner la popularité, le végétariat, les renoms, mais qu'à la fin, il perd son âme et il va en enfer? À quoi te sert cette richesse-là? Donc Christ l'a amené dans les domaines spirituels, dans les domaines de la foi, pour dire, selon le monde peut te dire qu'il avait l'argent, il a tout perdu, il est pauvre, il devient misérable, il devient malheureux, mais pour Dieu tu as gagné.
Mais par contre, si tu veux sauver ta vie, tu t'accroches au monde, tu aimes le monde et ses convoitises, par rapport à Dieu, tu perds. La Bible dit, celui qui aime le monde est ennemi de Dieu. Parce que le monde est inimitié avec Dieu. Ce que le monde nous présente, ce que le monde nous propose, c'est le contraire de ce que Dieu nous demande. La Bible dit, au verset 23, Jésus dit à ses disciples, je vous le dis en vérité, un riche entrera difficilement dans le royaume de Dieu. Pourquoi difficilement? Parce que si quelqu'un est riche dans ce monde, mais si sa richesse n'est que la richesse matérielle, son cœur est dedans, il ne pourra pas entrer. Mais on peut être enfant de Dieu, un vrai chrétien. Dieu t'a béni de toutes sortes de bénédictions spirituelles en Jésus-Christ dans les lieux célestes. Selon Éphésiens 1, le verset 3, maintenant cette bénédiction spirituelle est liée aux bénédictions matérielles. Cela engendre la bénédiction matérielle. Maintenant, comme tu es aussi béni matériellement, mais ton cœur n'est pas dans le matériel, ton cœur est dans le spirituel. Parce que celui qui est béni spirituellement, comme le spirituel régit le naturel, donc il a la maîtrise de la richesse matérielle. Donc la richesse matérielle ne peut pas l'emporter. La richesse matérielle ne peut pas le traîner dans le désordre. Mais il a la maîtrise de la richesse matérielle, donc il peut accéder au ciel. Voilà pourquoi il dit, il est difficile à un riche d'entrer dans le royaume. Il ne dit pas impossible, mais il dit difficile. Parce que tout, c'est le problème du cœur. Je vous le dis encore, il est plus facile à un chameau de passer dans le trou d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. Pourquoi il a pris l'exemple des chameaux? Chameau symbolise l'épouse. Parce que quand vous allez dans Lévitique, le chameau est cité parmi les animaux impurs. C'est comme nous, autrefois nous étions impurs. Un peuple sans Dieu, sans alliance, sans promesse. De la même manière, Pierre, dans Acte 10, il avait eu la vision. Dieu lui dit, ces animaux impurs tuent et mangent. Pierre a dit, je ne peux pas. Parce que ce sont des animaux impurs. Et Dieu a dit, ce que moi je trouve pur, toi tu ne peux pas trouver impur. Donc Dieu voyait déjà le salut accessible aux nations. Il voyait déjà Corneille, un Romain qui doit accéder au salut. Donc le chameau, c'est l'image de l'épouse. Or le chameau, c'est un animal qui résiste dans le désert, plus que le cheval. Un chameau, c'est un ruminant. Un chameau, il a des dépôts. Il peut stocker la nourriture, il peut stocker de l'eau et il peut faire un long voyage dans le désert parce que la vie chrétienne, c'est la marche dans le désert. Un vrai chrétien, c'est un ruminant. Tu reçois la parole. À un moment donné, tu dois ruminer cette parole. Tu fais comme les Béréens qui vérifiaient les Écritures après avoir reçu l'enseignement. Donc un ruminant, quand il reçoit la parole, il reçoit, la Bible dit, examinez toute prophétie. Prenez ce qui est bon, rejetez ce qui est mauvais. L'homme peut parler, comme je suis là, je parle. Je peux dire, je parle de la part du Seigneur. Mais il peut y arriver d'injecter la pensée humaine. Maintenant, un chameau, c'est un ruminant. Avec l'aide du Saint-Esprit, l'Esprit peut lui dire, pas ça. Donc il doit ruminer l'enseignement. Il doit vérifier l'enseignement. Comme
comme faisaient les disciples de Béret. Et les chameaux, c'est l'animal qui a l'humilité. Quand les chameaux étaient chargés, dans des villes d'Israël, il y avait des portes. Maintenant, tellement ils prenaient des charges, pour les faire entrer, ils ne pouvaient pas entrer avec cette charge, il fallait les décharger. Maintenant, pour les décharger, il faut les baisser, les décharger et les faire passer par la ville. Ensuite, ils se relèvent. Donc, en d'autres termes, l'exemple du chameau, c'est ça l'exemple des vrais chrétiens. C'est celui qui s'est déchargé de tous ses soucis à Christ. Il dit, déchargez-vous de tous vos fardeaux. Ayez l'humilité. Or, on ne peut avoir l'humilité que quand on a l'amour de Dieu véritable dans le cœur. C'est cet amour-là qui produit l'humilité. L'humilité, ce n'est pas dans l'apparence. L'humilité, ce n'est pas de saluer les gens en s'agenouillant. L'humilité, ce n'est pas ça. L'humilité, c'est reconnaître l'autre plus que toi, supérieur à toi. Je peux ouvrir une parenthèse. Aujourd'hui, quand tu vas sur Internet, tu regardes la guerre qui se passe entre les serviteurs, tu te dis, où sommes-nous? Où sommes-nous? Et remarquez bien, ceux qui contestent les enseignements des serviteurs, ce sont des serviteurs. Quand ils écoutent l'enseignement de notre serviteur, au lieu de prêter oreille et de voir Dieu parler pour recevoir, lui il est là pour chercher des fautes. Il est là pour chercher des erreurs. Maintenant, sur base de ça, il fait une vidéo, il commence à matraquer les autres. Et il y a l'hypocrisie qui règne parmi les serviteurs. Il y a des serviteurs qui pensent que c'est lui qui connaît plus que les autres. Non. Si nous savons qu'en prêchant que c'est Dieu qui parle au travers de nous, nous n'aurons pas cette attitude-là de critiquer les autres. Même si tu as raison sur un point doctrinal, la Bible dit redressez avec douceur vos adversaires pour que les jours où il reviendra dans son bon sens, qu'il glorifie l'Éternel. À quoi sert la guerre? Ça nous amène où? En quoi? Ceux qui ont du mal aujourd'hui à accepter l'enseignement des autres, quelque part, pose-toi la question, quel est l'esprit qui t'anime? Parce que si nous tous, nous avons un dénominateur commun, Jésus-Christ, le Saint-Esprit, il n'y aura pas guerre. Mais je sais aussi que le diable, il a aussi ses serviteurs qu'il a lancés sur Internet pour essayer un peu de créer des polémiques, pour essayer un peu de créer les discordes, pour essayer un peu d'embrouiller les enfants de Dieu. Voilà pourquoi un vrai chrétien doit être un ruminant. Tu suis un message sur Internet, c'est bien. Mais prends les Écritures. Parce que c'est la Bible qui est notre absolu. Ce n'est pas des livres écrits par des prédicateurs. Ce n'est pas des brochures. Ce n'est pas des livres écrits par des hommes. Notre absolu, c'est la parole de Dieu. Nous devons tous nous référer là. C'est notre miroir. Même l'enseignement que je donne là, vous ne devez pas tout l'avaler. Il faut vérifier à la lumière des Écritures. Est-ce que ce que j'ai dit est conforme à la parole? Examinez toute prophétie. Examinez tout enseignement. Est-ce que c'est scripturel par rapport à la parole? Si ce n'est pas conforme à la parole, on met ça de côté. On avance. L'apôtre Paul a dit, si vous avez
une divergence d'opinion ou de point de vue sur un point doctrinal, ne vous déchirez pas. Avancez ensemble, Christ finira par vous éclairer. Mais aujourd'hui, ceux qui critiquent les pasteurs, les serviteurs, ce sont seulement des pasteurs. Ça, ce n'est qu'une parenthèse. Je ne sais pas pourquoi l'esprit me pousse à parler de ça. Ne fais pas des vidéos comme si tu ne faisais que répondre aux gens. J'attends que les gens prêchent. Je suis là, j'observe, je cherche seulement les erreurs. Quand je vois une erreur, je fais ma vidéo. C'est pas ça. La parole de Dieu est une lampe, c'est une lumière. La Bible dit on n'allume pas une lampe pour les mettre sous les lits, ni on les met sous les boissons pour que ceux qui entrent puissent être éclairés. Toi, prends la parole, présente la lumière de la parole, c'est le peuple qui vont juger. Ça ne sert pas de nous déchirer. Si tu reconnais que ici, j'ai prêché l'erreur, c'était une hérésie, c'était ma pensée. Une fois que Dieu t'a éclairé, ayez l'humilité de reconnaître, de rectifier. C'est pourquoi ma prière, dans toutes mes vidéos, dans tous mes enseignements, j'ai toujours dit, ce qui n'est pas de Dieu, qui est fruit de l'imagination ou de la pensée humaine, j'ai pris toujours à Dieu que cette sémence-là ne puisse pas prendre place dans le cœur du peuple. Si nous retournons dans les tabernacles, les sacrificateurs devraient porter les caleçons des genoux jusqu'au niveau de la hanche. C'était pour dire, les sacrificateurs n'avaient pas droit de donner sa sémence à l'épouse. Un vrai serviteur est castré. Il n'a plus la sémence, mais il a seulement la sémence qui vient de l'époux pour les transmettre à l'épouse. Mais maintenant, si tu amènes tes pensées, ça c'est ta propre sémence. Maintenant, ma prière est que s'il y a eu quelque chose qui vient de mes propres pensées, Seigneur, ne permets jamais que cette sémence aille chez l'épouse. Et le Dieu qui veille sur son épouse, il ne permettra jamais qu'une sémence humaine entre dans l'épouse. Je continue. Je boucle cette parenthèse. Là, on était en train de parler des chameaux, c'est-à-dire symbole de l'humilité et d'amour. Donc, un chameau peut passer dans le trou d'une aiguille. Or, quand nous prenons la grandeur du chameau avec le trou d'une aiguille, c'est impossible. Donc, ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Amen. Donc, il dit, le verset 25, Matthieu 19, les disciples ayant entendu cela furent très étonnés et dirent, qui peut donc être sauvé? Parce que si quelqu'un est riche, son cœur est attaché à ses richesses, donc il est difficile qu'il entre dans le royaume. Mais maintenant, quelque part, les disciples, ils ont fait référence par rapport à leur propre vie. Pierre a dit, moi j'étais pêcheur, je vivais de la pêche. Je nourrissais ma famille de la pêche. Maintenant, j'ai tout quitté. Maintenant, j'étais suivi. Qu'est-ce que moi je vais recevoir en retour? Par contre, cet homme, ce jeune homme riche, lui, il a tout. Mais il a refusé de tout abandonner pour toi. Maintenant, tu as dit, il est difficile qu'il entre dans le royaume. Mais maintenant, nous avons tout quitté. Que devrions-nous recevoir en retour? Quand vous continuez l'histoire, mais vous allez dans Marc, Christ a dit, c'est lui qui a tout quitté pour moi. C'est-à-dire, il a accepté de perdre dans le monde pour me gagner. Mais dans ce siècle, dans ce monde, il recevra au centuple
avec des tribulations, mais à la fin, la vie éternelle. C'est ce qui est plus important. Mais pourquoi avec des tribulations? C'est pour nous dire que tout ce que l'homme peut recevoir dans ce monde, en termes de bénédiction ou richesse, derrière ces choses, il y a toujours un souci. Il y a toujours une tribulation quelque part. Nous devons être préparés. Que nous avons reçu. Et si nous le perdons, gloire soit rendue à Dieu. Parce que notre cœur n'est pas attaché au bien matériel, mais notre cœur est attaché à Dieu. Alléluia. Donc Pierre prenait la parole au verset 27 et lui dit: voici, nous avons tout quitté et nous t'avons suivi. Qu'en sera-t-il de nous? Jésus lui répondit: je vous le dis en vérité, quand le Fils de l'homme, au renouvellement de toutes choses, sera assis sur le trône de sa gloire, vous qui m'avez suivi, vous serez de même assis sur les 12 trônes, et vous jugerez les 12 tribus d'Israël. Quiconque aura quitté à cause de mon nom, tout celui qui quitte les avantages du monde, sa position dans le monde, les privilèges qu'il avait dans le monde, l'apôtre Paul a dit, tout ce qui mettait des gains dans ce monde, comme avantage, comme privilège, maintenant j'ai connu Christ, je le regarde comme de la boue, afin de gagner Christ. Pour gagner Christ, tu dois renoncer à soi-même. Renoncer à ta position. Renoncer à tout ce qui te lie avec le monde. Il dit: celui qui quittera à cause de mon nom ses frères, ou ses sœurs, ou son père, ou sa mère, ou sa femme, ou ses enfants, ou ses terres, ou ses maisons, recevra les centuples et héritera la vie éternelle. Plusieurs des premiers seront les derniers, et plusieurs des derniers seront les premiers. Quand la Bible dit, celui qui quittera ses frères, ses sœurs, sa femme, ses enfants, ses parents, sa mère, son père, ses terres, ses maisons, la Bible ne dit pas de nous séparer avec nos frères. La Bible ne dit pas de nous séparer avec nos familles. La Bible ne dit pas de nous séparer avec nos maisons. Ce n'est pas ça. Aujourd'hui, il y a des enseignements pour dire il faut te séparer avec ta famille biologique. Soi-disant, ce sont des sorciers. Ta vraie famille, c'est l'Église. C'est les membres de l'Église. Là, c'est mal présenter la parole. La Bible dit, faites du bien à tous, mais plus à vos frères dans le Seigneur. Parce que parmi les frères dans le Seigneur, ce sont des frères. Vous êtes de la même famille spirituelle. Vous venez d'un autre royaume, mais sur la terre, vous êtes un peu dispersés dans des familles biologiques. Mais cela ne veut pas dire que tu ne dois pas aussi prendre soin de tes frères, de tes sœurs, de tes enfants, de ta femme, de ta famille biologique. Non. La Bible dit, venez à moi, je te sauverai toi et toute ta famille. Si toi tu es gagné en Christ, maintenant au travers de toi, Christ fera en sorte pour gagner aussi les membres de ta famille. Mais quand la Bible dit de quitter ses frères, ses sœurs, ses parents, ce n'est pas physique, c'est spirituel. C'est-à-dire, si mes frères étaient comme une priorité dans ma vie, si ma femme, mes enfants, mon mari, c'était d'abord une priorité pour moi dans mon cœur, c'est l'idolâtrie.
il faut qu'il soit détrôné pour que Christ prenne la première place. Donc c'est lui qui aime ses frères, ses enfants, sa femme, son mari, sa maison, ses biens, plus que Jésus. Il fait de ces choses-là son idole. Il est idolâtre. Nous devons faire d'abord de Jésus-Christ notre priorité absolue. Mes parents après, les hommes après, mon mari après, ma femme après, mes enfants après, ma richesse après, mes maisons, mes avions. D'abord, Christ, la priorité des priorités. Pierre s'est inspiré de ce jeune homme riche. Mais lui, il ne veut pas perdre dans le monde. Mais il a accepté de perdre le royaume. Mais nous, nous avons accepté de perdre dans le monde. Mais qu'est-ce que nous recevons? Christ a dit quoi? Vous pouvez tout avoir avec des tribulations. Mais à la fin, la vie éternelle. C'est ce qui est plus important, d'hériter le royaume. La Bible dit que sert-il à un homme de gagner le monde s'il perdait son âme? Maintenant, celui qui cherche à sauver sa vie, la perdra. On peut se poser des questions. Comment on peut chercher à sauver sa vie? Nous l'avons dit. Parce que Christ donne 3 conditions. Un vrai disciple, c'est celui qui joue au qui perd gagne. La première des choses, renoncer à soi-même. La position que tu as, toute chose que tu places en premier, avant Christ, tout ce que tu cherches en premier, avant de chercher le royaume de Dieu et sa justice, devient ton idole. Là, tu n'as pas renoncé à toi-même. Renoncer à soi-même. Les gens qui ne veulent pas se renoncer, il y a des gens, ils ont honte de Jésus. Ils ont honte. Quand tu lui parles des choses de Dieu, il a honte. Témoigner Jésus, il a honte. Les gens vont se moquer de moi. Quand on sert Dieu, les gens vont te calomnier. Les gens vont amener des fausses accusations. Ah, je ne vais pas avoir de problème. Je tiens à ma réputation. Là, c'est celui qui cherche à sauver sa vie. Christ a dit, j'ai été calomnié, vous aussi, vous serez calomniés. J'ai été haï, vous aussi, vous serez haïs à cause de mon nom. On a traité Christ de Belzébul. On l'a traité d'amis, de publicains, de collecteurs d'impôts. On l'a traité de tous les mots. On l'a calomnié. Et la Bible dit, vous aussi vous serez calomniés. On va vous accuser faussement. Les gens vont chercher à vous créer des problèmes. Mais tenez bon, parce que j'ai vaincu le monde, vous aussi vous vaincrez. Et on s'accroche à cette promesse. Il y a des chrétiens, si tu lui dis de parler de Jésus dans un lieu public, il a peur. Il a honte. Les gens vont me voir en train de parler de la parole. Là, c'est chercher à sauver sa vie. Mais tu dois te renoncer à toi-même. Ne regarde plus ta position. Sers Dieu. C'est la seule chose qui compte dans ce monde. Que sert-il à un monde, à un homme de gagner le monde s'il perdait son âme? Qu'est-ce qu'il donnera en échange de son âme? Son âme est plus que tout. Tout ce que les diables, le monde nous présente n'est que virtuel. En réalité, tu verras que les diables ne donnent pas. Il propose avec la main droite, il récupère avec la main gauche. Alléluia. Donc, la Bible dit, celui qui veut me suivre, la première des choses, qu'il renonce à lui-même. La deuxième des choses, qu'il se charge de sa croix tous les jours,
Or, la croix symbolise quoi? La souffrance. La vie chrétienne, c'est une vie de souffrance. La vie chrétienne, c'est comme une marche dans les déserts. Il y a beaucoup de réalités qui nous échappent. Nous serons confrontés à plusieurs choses, à beaucoup de problèmes. La vie chrétienne n'est pas facile. Paul a dit, dans 1 Timothée, 2 Timothée 3, Timothée 3, je prends quelques versets, je prends le premier verset. Il dit, sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Car les hommes seront égoïstes. À cause de la crise économico-financière, les gens seront égoïstes. Amis de l'argent. Les gens vont avoir l'amour de l'argent. Les gens vont aimer l'argent plus que les hommes. Il peut tuer à cause de l'argent. Il peut trahir à cause de l'argent. Il peut même empoisonner ses frères à cause de l'argent. Maintenant, après l'avoir trahi, après l'avoir empoisonné, après l'avoir tué, qu'est-ce que tu vas faire avec cet argent? Même si tu achètes une maison avec, ça ne sert à rien. Ce sont des biens périssables. Amis de l'argent, fanfarons, ils vont beaucoup parler. Hautains, orgueilleux, blasphémateurs, rebelles à leurs parents. C'est ce que nous voyons aujourd'hui. Les enfants ne respectent pas des adultes. J'ai 18 ans, je suis majeur, je dois faire ce que je veux. On lui donne conseil, il ne veut pas écouter. Si vous m'harcelez, je vais voir les assistants sociaux. Comme ça, ils vont me prendre. Ce sont des signes du temps de la fin. On est à la fin. Les enfants seront rebelles à leurs parents. Ingrats. Les gens ne seront plus les reconnaissants. Tu fais du bien. En retour, c'est la trahison. En retour, c'est l'ingratitude. C'est pourquoi la Bible dit, maudit soit l'homme qui se confie en l'homme, mais heureux soit celui qui se confie en l'Éternel, parce que son visage ne sera jamais couvert de honte. Souvent, quand nous aidons quelqu'un, nous attendons un retour de la personne qu'on a aidée. Et quand tu poses ton espoir sur l'homme, Dieu va te confondre. Quand tu fais du bien à quelqu'un, n'attends pas de recevoir en retour de la personne. Et ne fais pas du bien seulement à celui qui est capable, qui a la possibilité de te rendre. Donnez même à ceux qui n'ont pas de possibilité pour te rendre. Parce que si Dieu veut te bénir, il peut utiliser qui il veut, quand il veut. La Bible dit, irréligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien. Des fois, on se pose la question, mais pourquoi les gens s'acharnent sur des bonnes personnes? La Bible le dit, c'est une prophétie. Les gens seront ennemis des gens de bien. Si tu es bien, tu auras des ennemis. Au lieu de pleurer, au lieu de t'inquiéter, bénis Dieu, parce qu'il l'a dit, c'est la prophétie. Les gens seront traîtres, emportés, enflés d'orgueil, aimant les plaisirs plus que Dieu. Aujourd'hui, les gens aiment les plaisirs plus que Dieu. Aimer les plaisirs plus que Dieu, c'est ça, aimer le monde. Et c'est convoitise. Et quand tu gagnes le monde, auprès de Dieu, tu es perdant. Parce que celui qui aime le monde est ennemi de Dieu. 1 Jean 2 nous dit. Il dit au verset 10, pour toi, là il parle à Timothée, serviteur, tu as suivi de près mon enseignement, ma conduite, mes projets, ma foi, ma douceur, mon amour, ma constance. Tous ces éléments, c'est ça le leadership.
le leadership n'est pas une position. Être leader, cela ne veut pas dire je suis au sommet des gens. Non. Être leader, ça veut dire je suis un modèle. Les gens peuvent m'imiter. Comme l'apôtre Paul ici dit à Timothée, tu as suivi de près mon enseignement, ma conduite, mes projets, ma foi, ma douceur, mon amour, ma constance. Verset 11 de Timothée 3. Mes persécutions, ça fait partie du leadership. Quand je traverse la persécution, quelle est l'attitude que j'ai? Si je passe mon temps à m'inquiéter, à pleurnicher, les gens que je dirige, ils ne vont pas voir un bon exemple. Il dit, ma persécution, mes souffrances, c'est ça la croix. C'est lui qui veut suivre Jésus, qu'il soit prêt à porter sa croix tous les jours de sa vie. Il y a des chrétiens qui ont peur des extrémistes musulmans à cause de Jésus. Je ne vais pas montrer mon identité. Il risque de me tuer. Il risque de m'exploser. La Bible dit dans Marc 8, 36 à 38, c'est lui qui aura honte de moi. Moi aussi j'aurai honte de lui devant mon Père. Quand il ne veut pas prendre les risques avec Jésus, c'est ça chercher à sauver sa vie. Là tu cherches à gagner. Or si tu gagnes par rapport au monde, pour Dieu tu es perdant. C'est pourquoi nous disons qu'avec Dieu, avec Christ, nous jouons au qui perd gagne. À quelle souffrance n'ai-je pas été exposé? À Antioche, à Icône, à Lystre, quelle persécution n'ai-je pas supporté? Et le Seigneur m'a délivré de toutes. La Bible dit dans tout cela nous sommes plus que vainqueurs. Toute arme forgée contre vous sera nulle sans effet. Ils vous feront la guerre, ils ne vous vaincront pas. Verset 12 de 2 Timothée 3 nous dit, or, c'est-à-dire par conséquent, tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. Donc un vrai pèlerin, un vrai élu, un vrai racheté de Dieu, il est dans l'équipe Père gagne. Pour Jésus, je suis prêt à tout. Si on va me tuer, qu'on me tue, mais pour la gloire de Dieu. Si on va m'incarcérer, que je sois incarcéré, mais pour la gloire de Dieu. Si on va m'empoisonner, si Dieu permet que je meurs pour la gloire de Dieu. Et si Dieu ne permet pas, c'est là où je verrai l'accomplissement, que vous prendrez le breuvage mortel et cela ne vous fera aucun mal. Parce que Dieu peut-être n'a pas encore fini avec moi, il peut me permettre de continuer encore à vivre. Il peut me permettre encore de me sauver. Mais si Dieu trouve que ce que tu as fait, c'est déjà bon, entre dans la joie de ton maître, il peut permettre. Tu meurs dans ce monde, mais tu entres dans le repos du Seigneur. Alléluia. Donc, Dieu lui-même nous a montré l'exemple. Pour nous gagner, nous, ces élus, ces rachetés, Dieu devrait d'abord perdre. Dieu devrait d'abord jouer au qui perd gagne. Ecclésiaste 11, le verset 1 nous dit quoi? Jette ton pain à la surface de la mer et tu le retrouveras. Or, le pain qui est question ici, ce n'est pas le pain physique, ce n'est pas le pain que nous mangeons. Ce pain-là, c'est Jésus. Dans Jean 6, il dit, je suis le pain qui est descendu du ciel. Donc, de quelle manière Dieu a jeté le pain à la surface de la mer? Parce que la mer, c'est le peuple, les nations, les foules. C'est l'Apocalypse 17. Donc, Dieu a pris Jésus. Après avoir été rejeté par Israël, Dieu a jeté son pain chez les nations.
à la surface de la mer. Jean 3,16 nous dit quoi? Car Dieu a tant aimé le monde, il a d'abord donné son Fils, afin que quiconque croit ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Et nous qui croyons en Jésus, Dieu nous a maintenant récoltés après avoir sémé Jésus. Donc Dieu a commencé d'abord par perdre pour nous gagner nous. Proverbe nous dit, au chapitre 11, le verset 24, celui qui épargne en excès s'appauvrit, mais celui qui donne avec liberté s'enrichit. Donc le principe de Dieu, c'est là. Celui qui donne reçoit. Celui qui sème moissonne. Donc tu ne peux pas moissonner si tu n'as pas sémé. Dieu ne pouvait pas nous avoir s'il n'avait pas sémé Jésus-Christ en premier. Il devrait d'abord perdre pour gagner. C'est pourquoi nous jouons avec Dieu au qui perd gagne. Celui qui perd gagne. Mais celui qui cherche à gagner, il perd. Parce que celui qui épargne en excès, il ne veut pas perdre. Il s'appauvrit. Donc ils finissent par perdre. Et troisième condition, il dit qu'ils me suivent maintenant. Renoncer à soi-même, porter sa croix tous les jours, accepter la souffrance, accepter de perdre ta position, tout ce qui était pour toi comme avantage, comme privilège, tu dois les regarder comme de la boue, afin de gagner Christ. Ensuite, qu'ils me suivent. Maintenant, suivre Jésus, c'est marcher sur ses traces. Comme il a marché dans l'obéissance à Dieu, dans l'obéissance à la parole. Parce que la Bible dit, l'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Tu peux accepter la souffrance, tu peux accepter la persécution, ça fait partie des sacrifices. Mais s'il n'y a pas l'obéissance, ce sacrifice ne sert à rien. Voilà pourquoi c'est lui qui le suit. Il marche dans l'obéissance à la parole. Pour que tout ce qu'il a accompli jusque-là, renoncement à soi-même, porter sa croix tous les jours et suivre Jésus pour qu'il puisse parvenir à la destination finale qui est notre royaume. Et je termine par Apocalypse 3, les versets 14 à 19. Là, nous sommes dans l'église de Laodicée. Apocalypse 3, les versets 14 à 19. La Bible dit, écrit à l'ange de l'église de Laodicée, voici ce que j'ai dit, l'Amen, les témoins fidèles et véritables, les princes de la création de Dieu. Je connais tes œuvres. Tu fais des œuvres pour le Seigneur. Dieu dit, je connais. Mais je sais que tu es ni froid ni bouillant. Tu n'as pas de position. Tu veux servir maman, en même temps Dieu. En même temps, ton cœur est attaché dans les choses du monde, à la richesse du monde. Mais des fois, tu te dis, je me sacrifie aussi pour Dieu. Puisque tu es froid ou bouillant, ainsi parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. Parce que tu n'as pas de position. Parce que tu dis, écoute le problème, je suis riche et je me suis enrichi, je n'ai besoin de rien. Parce qu'aujourd'hui, les gens riches, entre guillemets, selon le monde, ils pensent que les gens qui prient, ce sont des misérables. Les gens qui vont prier, ils vont là pour chercher les bénédictions matérielles. Non! La Bible dit, dans Éphésiens 1, le verset 3, Christ nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles. D'abord, en Jésus-Christ. Et c'est le spirituel qui amène à l'existence les matériels.
Les deux sont liés. Alléluia. Maintenant, lui, il est riche selon le monde. C'est comme le jeune homme riche que nous venons de voir dans Matthieu 19. Il est riche. Il a des grands biens. Il se dit, je suis riche. Je me suis enrichi, je n'ai besoin de rien. Or, dire qu'on a besoin de rien, tu peux avoir toute la richesse du monde, mais tu auras besoin de Jésus. Parce qu'au plus profond de toi, il y a la solitude, il y a un vide, que tu ne pourras pas étancher ce vide-là à cause de ta richesse matérielle de ce monde. Tu as besoin de Jésus pour combler ce vide-là, pour combler cette insatisfaction du cœur. Et Jésus lui dit, parce que tu ne sais pas que tu es malheureux. Mais tu peux te dire, mais il est riche, il a tout. Mais comment Jésus lui traite? Jésus lui traite de malheureux. Toute personne qui n'a pas Jésus-Christ, qui prétend avoir la richesse, il est malheureux. Il est misérable. Il est pauvre. Pas pauvre selon le monde, mais pauvre selon Dieu. Parce que selon le monde, il a gagné. Mais selon Dieu, il est pauvre parce qu'il n'a rien. Il a amassé les trésors sur la terre où les voleurs peuvent percer et voler. Mais il n'a pas amassé les trésors au ciel. Il appelle aveugle et nu. Il peut dire, mais non, je ne suis pas aveugle, je vois, je conduis. Mais par rapport à Dieu, tu es aveugle. Tant que tu n'as pas Jésus, tu es aveugle. Tant que tu n'as pas Jésus, tu es nu. Tu peux dire, je porte des beaux vêtements. Mes vêtements coûtent cher. Ces vêtements-là, le corps est plus que ces vêtements. Peu importe le prix. Maintenant, écoute le conseil au verset 18, Apocalypse 3. Je te conseille d'acheter des moi. Or, on n'achète pas chez Dieu avec l'argent. On donne son cœur. Il dit, je te conseille d'acheter de moi l'or éprouvé par le feu. Or, l'or éprouvé par le feu, c'est Jésus. L'or, c'est la divinité. Le feu, c'est le jugement. Donc, Jésus est passé par le jugement de la croix. Il s'est fait pauvre. Il s'est fait malheureux. Il a été crucifié nu. Pour que toi et moi, qui l'acceptons comme Seigneur et Sauveur, nous devenions riches. Il continue de dire, acheter l'or éprouvé par le feu, afin que tu deviennes riche. Pas selon le monde, mais selon Dieu. Et des vêtements blancs, c'est ça les œuvres de la justice. C'est ça la justification. Afin que tu sois vêtu et que la honte de ta nudité ne paraisse pas. Celui qui n'a pas Jésus, il est nu, même s'il porte de beaux vêtements. Parce qu'en Christ, il nous justifie et nous portons les vêtements de la justice. Et une colure pour oindre tes yeux afin que tu vois. C'est le Saint-Esprit qui nous ouvre les yeux, qui nous illumine les yeux. La colure aux yeux, c'est pour que nous puissions voir les choses selon Dieu. Celui qui est en Christ ne se conforme pas au siècle présent, mais il est transformé par le renouvellement de l'intelligence pour qu'il discerne la volonté de Dieu dans sa 3 dimensions, ce qui est bon, agréable et parfait. Le verset 19, moi, je réponds et je châtie tout ce que j'aime. Aie donc des ailes et répands-toi. Donc Dieu nous châtie des fois. Des fois nous commettons des erreurs dans notre parcours. Des fois nous commettons des fautes dans notre parcours avec le Seigneur. Mais comme un père qui aime ses enfants, il nous châtie des fois. Et David dit, j'aime bien être châtié par toi, parce que toi tu châties avec amour. Mais le diable, quand il châtie dans le but de détruire.
Et dans 3 Jean 1 à 2, la Bible dit, je souhaite que tu prospères à tous égards. C'est ça le souci de Dieu. Dans tous les domaines de ta vie, que tu sois prospère. Et que tu sois en bonne santé, spirituelle et physique. Comme prospère l'état de ton âme. Si ton âme est prospère en Christ, tu es béni. C'est-à-dire, si ton âme n'est pas prospère et que tu as la bénédiction matérielle, sans être béni par Dieu spirituellement, cette bénédiction matérielle n'est pas une bénédiction selon Dieu. La vraie bénédiction selon Dieu, c'est quand on est béni, d'abord spirituellement, en Jésus-Christ, de toutes sortes de bénédictions spirituelles, comme les spirituels engendrent les physiques. C'est alors que physiquement aussi, on verra que tu seras aussi béni. Maintenant, Dieu, il connaît l'homme. Pour certains, Dieu peut te donner le minimum possible. De quoi manger, de quoi te vêtir, et cela te suffit. Mais pour certains, Dieu peut lui donner beaucoup. Mais c'est pour qu'il soutienne son œuvre. C'est pour permettre l'avancement de son œuvre. Ce n'est pas pour aller tirer gloire dans le monde. Et tout ce que nous pouvons faire dans la vie terrestre, travailler, créer des entreprises, faire les affaires, tu ne dois pas les faire pour le monde, tu ne dois pas les faire pour toi, mais tu les fais pour Dieu. Parce que c'est Dieu qui bénit les fruits de notre travail. Et j'ai fini par ces versets. 1 Timothée 6, le verset 7 jusqu'au verset 12. Écoutez bien cette lecture. La Bible dit, 1 Timothée 6, 7 à 12, car nous n'avons rien à porter dans le monde. On est nus, on n'a rien à porter. Il est évident que nous n'en pouvons rien emporter. Si donc nous avons la nourriture et les vêtements, cela nous suffira. Mais ceux qui veulent s'enrichir tombent dans la tentation et dans les pièges, dans beaucoup de désirs insensés et pernicieux qui plongent les hommes dans la ruine et dans la perdition. Chercher à s'enrichir n'est pas un péché. Mais si ça devient une obsession, ça peut t'amener dans les tentations et dans la ruine. Verset 10. Car l'amour de l'argent est une racine de tous les maux. Si aujourd'hui nous avons le mal sur la terre, c'est à cause de l'amour de l'argent. Quelques-uns, en étant possédés, c'est-à-dire possédés par cet amour de l'argent, mais ce sont des gens qui se disent chrétiens, qui se disent croyants, qui se disent serviteurs de Dieu, étant possédés par cet amour de l'argent, se sont égarés loin de la foi et se sont jetés eux-mêmes dans bien des tourments. Verset 11. Pour toi, homme de Dieu, fuis ces choses. Fuis l'amour du monde. Fuis l'amour de l'argent. Recherche la justice, la piété, la foi, l'amour, la patience, la douceur. Verset 12. Combat le bon combat de la foi. Saisis la vie éternelle à laquelle tu as été appelé, pour laquelle tu as fait une belle confession en présence d'un grand nombre de témoins.
C'est ça le conseil de la Bible. Toi chrétien, toi serviteur de Dieu, ne vends pas l'évangile de Christ à cause de l'argent. Ne vends pas la parole de Dieu à cause de la richesse périssable de ce monde. Si Dieu te bénit de toutes sortes de bénédictions spirituelles en Jésus-Christ dans les lieux célestes, il pourvoira pour toi dans la vie terrestre. Ne sois pas naïf. Ayez l'esprit de créativité. S'il faut monter une entreprise, travailler, faire les affaires, tu les fais. Mais pas pour le monde, pas pour toi, mais tu les fais pour Dieu. Et quand tu les fais pour Dieu, ton cœur sera posé sur Christ. Là où sera ton cœur, là où sera ton trésor. Et si Jésus est ton trésor, ton cœur sera branché sur Christ. La richesse de ce monde ne peut pas te secouer. La richesse de ce monde ne peut pas te balancer. Parce que tu sais qu'en Christ, je suis riche. En Christ, je suis béni. Les mondes peuvent se moquer. Parce que le monde regarde au bien matériel. Mais celui qui a Christ est béni. Il ne manque de rien. D'une manière ou d'une autre, Christ est pourvoit. Mais les riches de ce monde que toi tu envies, que tu convoites, mais quand tu entres dans leur intimité, dans les secrets, ils pleurent. Ils sentent la solitude, ils sentent un vide, ils sentent l'insatisfaction. Et nous savons que cette maladie de l'âme, ça commence d'abord par l'insatisfaction. L'insatisfaction engendre l'agitation. Et l'agitation engendre le découragement. Et le découragement le conduit au suicide. Tu peux voir quelqu'un, il a beaucoup d'argent, mais tu apprends qu'il s'est suicidé. Des fois, tu te dis, mais il s'est suicidé, il a tout laissé. Mais si cet argent-là pouvait lui procurer la paix intérieure, il ne devrait pas se suicider. Mais comme ce sont des biens qui sont accompagnés de tourments, de tribulations, voilà pourquoi il y a ce manque de paix intérieure. Mais celui qui a Christ, il a la paix intérieure. Même s'il manque aujourd'hui, demain, Christ est pourvoit. Parce que c'est Christ qui prend soin de nous. Les gens peuvent se moquer de toi, mais ce n'est pas un problème. Donc nous jouons au qui gagne. Que Dieu nous bénisse, que Dieu nous soit favorable. Amen. Ozali oyo afandi na motema na ngai mpe asungaka ngai nakota na nkembo na yo ozali oyo atondisa likolo na se na bonzambe na yo omiso mikumisa yo ozali likonzi ya bomoi ya basantu ekimelo nanga ozali nzela bipai nakotambolaka papa yo ozali malamu mingi mpona ngai lisekwali ya baye bakenda ona elikya ya kosekwa ozali oyo mosusu azali te lilobali ya bomoi bipai nafandisa elikya papa yo ozali malamu mingi mpona ngai lisekwali ya baye bakenda ona elikya ya kosekwa ozali nzambe oza na suka te mosungi na baye balemba mpe babungisa elikya yo simba nyonso na nguya ya liloba na yo mokeli monene ozambe na biso oza kosala ozali nzambe oza na suka te mosungi na baye balemba mpe babungisa elikya yo simba nyonso na nguya ya liloba na yo mokeli monene ozambe na biso oza kosala